skippers, les jours passent et ne se ressemblent pas. Hier ou avant-hier, je ne sais plus dans quelle ordre nous sommes, vous aviez pour l'itinéraire B des cadences monumentales. Et aujourd'hui, eh bien, c'est au tour de l'itinéraire A. Pourquoi? Parce qu'un chalutier a coupé son AIS. C'est quoi l'AIS? C'est un dispositif qui nous permet de repérer la position satellite d'un bateau en pleine mer. Sauf que nous, ce qu'on nous a remonté au siège de la direction de la course Transat Jacques Vabre à la rame, c'est que ce chalutier a coupé son AIS parce qu'il voulait préserver sa zone de pêche et que d'autres chalutiers ne viennent pas pêcher. Apparemment, il y avait pas mal de poissons, un bon banc de poissons. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est que vous avez failli rentrer en collision, notamment avec ce chalutier. Donc, il a fallu tirer des bords, zigzaguer, monter dans des cadences extrêmes jusqu'à des 55 coups par minute. Et nous allons voir notamment, une fois que nous aurons regardé le classement, nous allons voir notamment, il y a une équipe qui n'a pas du tout adopté la stratégie des autres, qui est vraiment, je ne pensais pas que ça arriverait, eh bien, vous l'avez fait sans avoir aucune pénalité. Nous allons voir ça ensemble dans un instant. Regardons, pour les personnes qui ont pris la route A, le classement dans un premier temps. Nous voyons que c'est l'Aviron C'est Toi qui prend le meilleur temps en 23,14, suivi de près par Thierry et Vincent en 23,34. Et ensuite, nous voyons que eh bien, ça va être Urioko qui prend la troisième position de ce classement dans cette manche-là, donc sur la route A, et le 24-48 qui prend la quatrième position. Le 24-48, regardez bien, ils ont fait une stratégie que je ne pensais pas que ça allait pouvoir arriver. Regardez ça. Hop, si on descend, moi quand j'ai commencé à regarder leurs résultats, je me suis dit, il y a eu un problème. Ils ont eu 0 pénalité, mais ils ont une différence énorme entre les deux participants. Je me suis dit, c'est pas possible, personne n'a ramé au-dessus de 55 de cadence, c'est pas possible. Eh bien, le 24-48, si. Le 24-48, ils l'ont fait. Regardez bien. Là, c'est vraiment une stratégie qu'ils ont mis en place. Alors, payante, pas payante, en tout cas, ça ne les a pas fait, les a pas fait diminuer dans le classement, mais en tout cas, c'était intéressant de le mettre en place, de le voir. Regardez, l'objectif ici, par exemple, où il y a mon curseur, c'est un objectif de 40 de cadence. Un concurrent, un des deux participants a ramé à cadence 25, pendant que l'autre a ramé à 54, ce qui fait une moyenne de 39,5, donc pas de pénalité. Et donc là, c'est tout bonnement incroyable. Ils ont fait ça systématiquement. Et donc là, vous voyez, donc il y en a un qui est à 61 de cadence, l'autre à 28 pour avoir un objectif à 45. Ici, un à 77, l'autre à 23 pour avoir une moyenne à 50, pile à la moyenne. Et là, attention, pour la fin, 84 de cadence pour le participant numéro 1 contre 26 pour le participant numéro 2. Moyenne, 55, lycée, 0 pénalité. Allez, c'est parti, Mimile. Donc là, félicitations, vous avez réussi à faire ça, c'est top. Je ne pensais pas que quelqu'un aurait le toupet de faire ce type de séance. Vous êtes joueur le 24-48, félicitations à vous, ça m'a bien fait plaisir et bien fait marrer de voir ce type de courbe. Habituellement, on a plus l'habitude de voir ce type de courbe-ci, par exemple si on regarde les vieilles charrues, d'avoir ce type de courbe-là, comme les vieilles charrues, avec les deux courbes bien superposées, avec des skippers qui travaillent exactement à la même cadence, au même rythme. Et là, on a pris carrément le contre-pied avec le 24-48. Donc, c'était très, très sympa d'analyser ceci. Ensuite, si nous regardons un petit peu plus bas, ceux qui ont pris la voie B, hop, la route B chez les hommes, ici, donc c'est les brasseurs devant qui ont le meilleur temps, ensuite les archicuits et ensuite les Daou, Martolo, tralala. Les brasseurs devant, regardons un petit peu ce que ça donne au niveau des cadences. Donc là, à l'inverse, nous n'avions pas des cadences hautes, c'était bien l'inverse, des cadences qui étaient très basses. Regardez, il y a des longues séquences à cadence 16, des petites montées à cadence 18, et on redescendait sur des cadences 14, 16, des toutes petites montées vers la cadence 18, et puis on redescendait sur la fin de pas de course en cadence 14. Et pourquoi vous avez eu ça? Tout simplement parce que vous avez choisi l'itinéraire des Açores. Les Açores, c'est quoi? C'est de la haute mer. Donc la haute mer, c'est-à-dire qu'on peut avoir des conditions très changeantes. Vous avez eu des grosses vagues les jours précédents. Mais c'est aussi hyper connu pour son anticyclone. Une fois que vous passez les Açores, il y a l'anticyclone des Açores qui n'est pas présent non plus toute l'année. Il y a des moments où il est plus présent que d'autres. Mais là, il était présent sur notre étape. Ça fait partie des conditions normales que vous allez retrouver aux Açores. De la haute mer avec des conditions très changeantes
et le fameux anticyclone des Açores. Et vous êtes en plein dedans, les amis. C'est une étape où on a du mal à avancer, il faut prendre son mal en patience, on a des cadences extrêmement basses. À l'inverse des problèmes de la route A avec le chalutier qui nous a un petit peu enquiquiné. Alors, ensuite, si nous regardons maintenant les équipes féminines qui ont toutes les deux prises la même route, donc on retrouve El Celro et Chat et Alex, donc 31-02, 33-43, donc là Chat et Alex reperdent encore un petit peu de distance par rapport à El Celro sur ce type de séance. Par contre, les deux équipes s'en sont très bien sorties sur les cadences, on peut le regarder, sur les cadences c'est parfait, les montées de cadence étaient bonnes, elles étaient là et c'est très bien. Ensuite, on pourra voir d'autres équipes qui ont pris vraiment des grosses pénalités un petit peu plus loin dans les IMOCA, mais on en parlera peut-être demain. Voir si juste, on va regarder juste tout à l'heure. Avant, on regarde chez les équipes mixtes ce que ça donne. Alors, chez les équipes mixtes, on a mixte route A, Hockey Boomer en 30-20. Donc ça, eux, ils ont une seule pénalité. On a les Pirates landais qui n'ont pas encore fait leur épreuve. Alors, je suis assez curieux de voir ce que ça a donné pour les Pirates landais, puisqu'il y avait un gros coup d'à coude avec le Café Rome, qui ont 0 pénalité sur la route B et qui font encore un score stratosphérique en 25-46. Je ne sais pas ce que vous mangez le Café Rome, je ne sais pas c'est quoi vos rations, mais en tout cas, vous avancez dardard et ça fait bien plaisir. On a les Patapons qui sont toujours là en 3e position sur cette route B, malgré qu'ils aient fait un très bon parcours par rapport aux franco-suisses confinés. Ils ont encore grappillé plus de 2 minutes sur les franco-suisses confinés sur cette épreuve-ci, mais au final, ils ont encore une dizaine de minutes de retard, presque 11 même, 10 minutes 30, quelque chose comme ça, 9 minutes 30, par rapport aux franco-suisses confinés. Donc voilà, très bien. Ensuite, si on regarde juste, on jette juste un tout petit coup d'œil aux IMOCA 10 jours. Tout le monde n'a pas encore réalisé les parcours. Mais regardez notamment, alors est-ce que c'était ici? Non, c'était pas là. C'était pas ici. Où est-ce que j'ai vu ça, moi? Toutes les pénalités, c'est ça. Ah, c'était ici. C'était sur les classes 40. C'était sur les classes 40, excusez-moi. Classe 40, alors là, on voit qu'il y a la team Alex et Dan et la team les franco-allemandes qui ont eu quelques difficultés avec cette épreuve. Je regarde s'il n'y en a pas ailleurs, non. Quelques difficultés, par exemple les franco-allemandes ici. Donc on a un petit peu la même chose que ce qu'on a pu voir tout à l'heure avec le 24-48. Sauf que là, le premier concurrent n'a pas réussi à ramer à une cadence assez haute. Donc dans ce cas de figure, on se dit que c'est le premier concurrent participant, pour le coup 2, a réussi à tenir la cadence. Par contre, le participant 1 a eu du mal à monter le rythme et la cadence. Il y a une petite astuce pour monter cette cadence que je ne vais pas vous dire tout de suite, évidemment, je vous le dirai à la fin. Mais tous ceux qui ont réussi à monter sur la cadence ont réussi cette astuce. Je vous invite à aller voir sur Facebook, à taper William Lenné ou à me notifier quand vous mettez une photo, un score William Lenné ou sur mon profil. Il y a plein de discussions sur mon profil William Lenné de personnes qui parfois donnent un peu l'astuce. Ou pour tous ceux qui sont déjà élèves sur les programmes Coach Rameur, vous allez voir dans l'espace, dans notre club privé Facebook, vous êtes 300 ou 400 dans ce club. Vous allez voir, il y a pas mal de personnes qui discutent justement sur la Transat Jacques Vabre et il y a eu quelques informations qui ont été données de la part de ceux qui ont réussi ces étapes-là pour aider les participants qui n'arrivaient pas à monter les cadences. Donc n'hésitez surtout pas si vous en faites partie de ce club privé. Et je vous rappelle, pour faire partie du club privé, c'est ceux qui ont adhéré à des programmes Coach Rameur. Donc très bien par rapport à ça. Donc nous analyserons un petit peu plus en détail les classes 40 et les IMOCA 10 jours demain, quand tout le monde aura fait, ou en tout cas la plus grande partie des personnes auront fait leurs épreuves. Ça sera beaucoup plus sympathique. Ensuite, je vous rappelle, aujourd'hui, nous sommes le lundi 15 novembre. C'est le dernier jour de la phase numéro 3. Vous avez jusqu'à 23 h pour que l'ensemble des ultimes IMOCA et classe 40 réalisent leur épreuve du jour. Après, ça sera trop tard et ça sera clôturé. On passera à la phase numéro 4 qui sera le poteau noir. Arrivé au poteau noir. Encore un élément un petit peu particulier et intéressant de cette Transat Jacques Vabre à la rame. Moi, je vous dis à bientôt et à demain pour votre prochain bilan et résumé de la journée. Et on va passer tout de suite à la météo. Allez, ciao! Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour ce jour numéro 10, vous allez devoir choisir un nouvel itinéraire. Alors, je vous ai mis une carte cette fois-ci avec les flux de vent pour vous permettre de prendre la meilleure décision possible, le meilleur choix de route possible.
Vous pouvez voir qu'il y a les côtes africaines qui sont juste sur la droite de la carte et les côtes brésiliennes en arrière-plan derrière moi. Regardons précisément ces flux, regardons précisément cette carte pour analyser les différentes trajectoires. Vous arrivez dans la zone du poteau noir, appelée aussi zone de convergence intertropicale. C'est une ceinture de quelques centaines de kilomètres du nord au sud, de zones de basse pression entourant la Terre près de l'équateur. Elle est formée par la convergence des masses d'air chaudes et humides anticycloniques provenant des tropiques portées par les alizés. La localisation de la zone de convergence intertropicale oscille autour de l'équateur, passant de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud et vice-versa selon le rythme annuel suivant la déclinaison du Soleil. Sous ces latitudes, les navires à voile peuvent rester encalminés plusieurs jours, voire plusieurs semaines, dans un climat malsain avec des alternances de pluies diluviennes, de grains d'orage, de risées folles et de calmes plats. On ne sait jamais ce que le poteau noir va nous réserver. Suivant ces images satellites, vous allez devoir déterminer si vous contournez le poteau noir par un itinéraire sud en longeant les côtes africaines ou en choisissant l'itinéraire A parce que vous pensez qu'il y a une ouverture dans le poteau noir et décidez de prendre une route nord grâce à l'itinéraire B. Vous l'aurez compris, le poteau noir, en réalité, c'est une bande de quelques centaines de kilomètres, notamment nous sur notre trajectoire entre les côtes brésiliennes, l'équateur et les côtes africaines. Et c'est toujours en mouvement, ça se déplace en permanence, c'est jamais au même endroit. Ces situations, soit calmes, soit d'orage, de taux d'humidité très importante, c'est jamais au même endroit. Et là, vous allez devoir l'analyser. Regardez où il est positionné par rapport à la carte. Est-ce qu'il est plutôt à l'est, à l'ouest? Est-ce que c'est une grande bande entre les deux continents? Donc, quel itinéraire vous allez choisir par rapport à ça? Je vous rappelle, plutôt un itinéraire sud en longeant les côtes africaines ou plutôt un itinéraire nord en voyant peut-être une brèche dans le poteau noir et un moyen de passer et de peut-être raccourcir un tout petit peu la distance. Faites le bon choix et vous pouvez voir également qu'en bas de la carte, il y a une croix rouge. Ce croix rouge correspond au point GPS au moment où on va devoir tourner, empanner pour repartir en direction des Antilles à toute vitesse. Moi, je vous souhaite une bonne étape et je vous dis à demain pour votre prochain bulletin météo.